Comment rebondir? Comment relancer un projet quand le visage de ton club depuis 9 ans quitte Anfield laissant joueurs et supporters en pleurs derrière lui? Jürgen Klopp a décidé de quitter Liverpool à la fin de la saison dernière après 9 ans de bons et loyaux services. L'Allemand a carrément sorti le club de la crise, le reprenant après une 8ème place en 2014-2015 pour le replacer à la place où il doit être, l'un des meilleurs clubs d'Angleterre, offrant une rivalité légendaire avec Pep Guardiola, le premier titre de Premier League depuis 30 ans, la 6ème Ligue des Champions du club avec 2 finales perdues. Jürgen Klopp a totalement remis le club sur la carte en créant un effectif de très haut niveau, en transformant des joueurs sur le point d'exploser en superstars. Après cette dernière saison où Liverpool s'est joint un moment à la course au titre, les adieux n'ont pas pu être parfaits pour Klopp, mais il laisse au moins une empreinte légendaire dans l'esprit des supporters et un bel effectif pour son successeur Arne Slot. Dans cette nouvelle analyse, on va essayer de comprendre comment Arne Slot va mettre en place son nouveau jeu, comment Liverpool va rebondir après un tel départ. Allez, moi je vous en dis pas plus, c'est parti générique. Commençons donc par comprendre qui est Arne Slot. Slot était toujours un joueur de milieu de tableau du championnat hollandais, jamais convoqué en équipe nationale et qui a commencé à entraîner en 2019 avec le AZ Alkmaar. Pour sa première saison, il sera d'ailleurs à égalité de points en tête du championnat avec l'Ajax avant que le championnat se soit arrêté définitivement à cause de la pandémie. Il signera ensuite à Feyenoord en 2021 et remportera le championnat et la Supercoupe en 2023. Il atteindra aussi la finale de la Conference League et la saison dernière, il remporte la coupe et tiendra jusqu'au bout avec le PSV pour le championnat avant finalement de laisser le titre. Le Néerlandais a donc construit un effectif ultra talentueux avec des joueurs qui ont désormais une grosse cote en Europe, comme par exemple Anko, Gerdruda, Mats Wiefer parti à Brighton ou encore Santiago Jiménez, et plus que ça, il a aussi créé une identité de jeu forte, largement influencée comme toute la nouvelle génération par Pep Guardiola. Alors parlons un peu de son projet tactique. Évidemment, école Guardiola oblige, la relance se fait toujours courte mais avec une particularité qui ressemble au Tottenham de Postecoglou. Une structure avec 2 défenseurs centraux et 2 milieux devant, dont un latéral qui va jouer ce rôle de milieu en phase de possession, un peu comme Pedro Porro ou Zinchenko avec Arsenal. On a donc un carré à l'arrière et un carré devant, puisque devant ces 2 milieux, on a une ligne de 4 joueurs avec 2 joueurs jouant dans les demi-espaces et 2 évoluant sur les côtés pour avoir de la largeur. En plus des 2 attaquants classiques avec un tourné autour de l'autre, ce qui nous donne un genre de 2-2-4-2 en phase offensive, se repliant en 4-2-3-1 en phase défensive avec le latéral qui reprend son poste initial. Le jeu de Slot est un jeu un peu plus direct qui demande beaucoup de centre et de percussion sur les côtés, et évidemment dans la continuité de Klopp, Slot demande un pressing très intense et sur ça Liverpool ne sera pas dépaysé. Voilà, vous avez les grandes lignes tactiques du nouveau coach. Et si on regarde bien, le club n'a recruté encore personne, se disant peut-être que l'effectif est déjà taillé pour les exigences de Slot, ou alors que le club veut surtout se pencher sur les prolongations de contrat de Van Dijk, Arnold ou encore de Mo Salah, qui arrivent à expiration à la fin de la saison. Au niveau des gardiens, on se pose déjà des questions. On sent que Alisson n'en a plus pour longtemps à Liverpool, l'appel de l'Arabie Saoudite se fait de plus en plus fort. On ne sait pas encore si ce sera fait cet été. Et si ça se fait, Liverpool pense à Mamardashvili qui sort d'un énorme euro avec la Géorgie. Les Reds pourraient même le recruter cet été et le prêter à Valence encore une saison en attendant que Alisson s'en aille. Dans tous les cas, même s'il ne part pas, avoir Alisson dans son équipe, ce n'est jamais un point faible, même si j'ai toujours eu un peu de mal avec lui, mais personnellement, il reste capable de réaliser des arrêts de grande classe. Et en numéro 2, on a Keller, le gardien de 25 ans qui pousse aussi et qui assure plutôt bien l'intérim à chaque fois qu'il doit jouer. Et enfin, en 3e gardien, on a Vítězslav Jaros qui vient d'arriver de l'équipe U21 pour dépanner si besoin. C'est parti pour la défense et on commence par le cas Alexander-Arnold. Libre de tout contrat en fin de saison et déjà courtisé par le Real Madrid, l'un des enjeux de la saison, ça va être de le prolonger. Liverpool ne peut pas se permettre de le perdre libre, mais il va aussi falloir lui trouver un rôle sur le terrain. Comme dit dans l'intro, Slot souhaite qu'un de ses latéraux intègre le milieu de terrain et Arnold l'a déjà fait la saison dernière et au vu de ses qualités, ça semble évident que si le coach néerlandais part sur la même idée, que ça soit lui qui jouera ce rôle, un rôle qui l'exposera moins en défense et qui pourrait lui convenir, même si ça n'a pas toujours été excellent, notamment avec pas mal de déchets, Arnold peut être l'une des clés tactiques de la saison pour Liverpool. Et ensuite, dans un rôle de latéral plus classique, on va dire, on retrouve Connor Bradley qui a montré des choses très intéressantes en se montrant meilleur défensivement que Arnold par exemple. On a là au minimum un bon backup, une réelle concurrence, voire un successeur si Arnold ne prolonge pas. En défense centrale, évidemment, Virgil van Dijk sera là et avec le brassard de capitaine, souvent critiqué parce qu'il fait le moonwalk sur le terrain, n'empêche qu'il est revenu à un très bon niveau et sera le leader de l'équipe. Maintenant, la question se pose, est-ce qu'à 33 ans, il faut encore le prolonger alors que son contrat arrive à expiration en 2025 ?
25. Ça semble logique pour Liverpool qui veut le garder et après tout, le Néerlandais va peut-être jouer une saison décisive pour son avenir au club. Avec lui, le Français Ibrahima Konaté sera là mais semble avoir perdu sa place après des blessures et une mauvaise passe. À 25 ans, il rentre dans la fleur de l'âge et c'est sûrement la saison ou jamais pour reprendre sa place et montrer qu'il peut être un taulier. Parce que pour l'instant, le titulaire semble être Jarell Quansah, un joueur qui était présent dans notre liste des révélations de la saison sur YouTube. Puissant dans les duels notamment, à 21 ans, il peut incarner le futur de l'équipe et sera en concurrence avec Konaté. Ces trois-là peuvent clairement être titulaires, donc on est plutôt pas mal. Mais par contre, en remplaçant, on a toujours ce bon vieux Joey Gomez, polyvalent et véritable joueur de collectif, mais pas plus. Nathaniel Phillips et Rhys Williams sont aussi dans l'effectif, mais bon, on ne va pas vraiment compter sur eux. Joel Matip est parti libre, mais Liverpool a vu le retour de prêt de Sepp Vandenberg, qui était en prêt à Mainz et qui a fait une bonne saison. Le jeune néerlandais semble avoir la confiance du coach qu'il a fait jouer en amicaux et qui peut peut-être se faire une place cette année. On passe enfin à gauche avec Andrew Robertson qui tiendra toujours sa place, même si ce n'est plus le Robertson d'avant. À 30 ans, le déclin se fait déjà sentir, mais lui au moins apporte dans les deux moitiés de terrain et garde un niveau plus que convenable, donc pas besoin de s'en séparer. En backup, Konstantinos Tsimikas est en place. Lui, c'est vraiment un bon backup qui dépanne en espérant que Robertson puisse quand même faire toute la saison. On passe au milieu et là c'est vraiment intéressant parce qu'on a vraiment des bons noms mais aussi des bonnes recrues à espérer. Si on part du principe que Slot parte avec un double pivot, avec un 6 et Alexander Arnold, il faut sûrement une recrue. Wataru Endo a montré des choses intéressantes mais on peut difficilement s'appuyer sur lui pour espérer viser les sommets. Au Feyenoord, Slot jouait avec Mats Swiffer qui aurait été un super coup mais qui a signé à Brighton. Un joueur qui personnellement m'a beaucoup rappelé le profil de Rodri et on sait que ce profil est vital dans ce système. Donc si on ne peut pas aller le chercher, autant aller chercher son remplaçant avec la Roja, Martin Zubimendi. Lui qui devrait signer en provenance de la Real Sociedad contre 60 millions d'euros. Zubimendi a le même profil que les deux autres, l'Espagnol sait récupérer des ballons, aller au pressing mais possède aussi une grande technique pour se sortir du pressing, aider à la relance ou dicter le tempo. Longtemps courtisé par Xavi quand il était au Barça, je vous assure que c'est une top recrue sur le papier. Et dans ce rôle plus bas, Ryan Gravenberch est toujours là, même si sa cote a bien baissé depuis son flop au Bayern. Il est toujours jeune et avec un coach néerlandais, pourquoi pas revoir le Gravenberch de ses débuts qui semblait être une véritable pépite. En parlant de jeunes, Curtis Jones est peut-être une solution, mais lui aussi n'a pas encore explosé. Il sera donc un bon remplaçant, même si pour lui, peut-être il faudrait aller voir ailleurs pour montrer plus. La même situation est possible, mais pour un Espagnol qu'on a déjà vu avec les couleurs de Liverpool, non, c'est pas Thiago Alcantara qui est devenu membre du staff de Flick au Barça, mais bien Stefan Bajcetic qui avait montré de belles choses. Il revient d'une saison complètement manquée pour blessure, donc à voir si on lui laisse une place dans la rotation parce que lui avait montré des choses prometteuses. Dans les milieux plus offensifs, dans le système de slot, on a les deux recrues de l'année dernière, Alexis McAllister et Dominique Szoboszlai. J'ai choisi de mettre les deux joueurs ensemble parce que pour moi ils vont jouer côte à côte et mon bilan est assez similaire. Deux très grands talents, ça c'est sûr. Mais eux ont alterné entre le bon et le moins bon. L'Argentin est sûrement le plus constant dans un rôle un peu plus reculé. Je suis donc plus confiant pour lui car c'est un super joueur qui peut s'éclater dans ce système comme Szoboszlai mais pour qui j'attends vraiment plus. Après c'est normal, lorsqu'on signe pour 70 millions c'est trop insuffisant ce qu'il nous a démontré. Mais le talent est là et il a déjà fait de belles choses donc avec de la confiance je pense qu'il peut sortir une vraie grosse saison. Et on finit avec l'attaque qui sera portée pour une dernière saison par Mohamed Salah. Peut-être le meilleur joueur de Premier League sur les 5 dernières années. Il arrive en fin de contrat l'été prochain et ne devrait pas prolonger pour partir ensuite en Arabie Saoudite. En pointe, on a beaucoup de candidats, mais Nunez semble partir favori après sa bonne saison. C'est sûr que techniquement, ce n'est pas un génie, ce qui pourrait gêner Arne Slot, en plus de pas mal gâcher par moments, mais on sent quand même le potentiel du jeune Uruguayen. Si l'entraîneur néerlandais veut un profil plus joueur, notamment dans les petits espaces, on a toujours Diogo Jota. Très polyvalent, il aura clairement sa carte à jouer cette saison, je pense. Moins tueur, il apporte énormément de fluidité au jeu avec un niveau technique plus fort que certains autres. Je serais vraiment pas surpris s'il parvenait à arracher une place de titulaire au fil de la saison. Et enfin à gauche, on a deux noms avec des profils différents et qui vont dépendre énormément de la disposition tactique de Slot. D'abord, on a Luis Diaz qui est l'ailier dribbleur qui apporte du dynamisme et de la vitesse mais qui est assez irrégulier. Cependant, il est le meilleur pur ailier de l'effectif, je pense. Sans oublier le jeune Elliott qui a beaucoup joué la saison dernière, réalisant plus de 10 passes décisives et pouvant évoluer sur le côté droit ou dans l'axe du milieu. Pour être honnête, je suis pas vraiment dans le train encore, mais c'est important de pouvoir compter sur lui.
Ça reste un bon joueur qu'on peut encore développer, il n'a que 21 ans et peut dépanner partout. Et enfin, Cody Gakpo qui n'est pas encore une franche réussite pour Liverpool, mais lui aussi offre pas mal de flexibilité tactique, capable de jouer sur l'aile, en neuf ou dans le demi-espace. Le néerlandais a peut-être du mal à assumer son statut de gros transfert. Gakpo n'a pas encore montré tout son talent avec les Reds, mais après un très bel Euro et avec un entraîneur néerlandais le mettant en confiance, pourquoi pas voir sa meilleure version, d'autant que ça serait parfait qu'un des offensifs cités, qui sont encore jeunes, commence dès cette saison à prendre la relève de Mohamed Salah. Allez, on fait un bilan avec la possible disposition tactique de Slot en phase offensive pour ce Liverpool. Alisson sera dans les cages, les deux défenseurs centraux seront sûrement Van Dijk et moi je vais mettre Kwanza pour rester sur la dynamique de la saison dernière, même si un renfort ne serait pas de refus je pense. La seule recrue qu'on annonce pour l'instant c'est Zubimendi, donc je vais le mettre en numéro 6 avec Trent dans ce rôle de milieu de terrain, ce qui met forcément Robertson et Salah sur les ailes, Szoboszlai et McAllister au milieu plus offensif et un duo avec Nunez qui sera certainement la pointe titulaire et un joueur qui tourne autour comme Gakpo. Mais dans cette configuration, j'ai quelques doutes notamment sur les ailes car Robertson et Salah ne sont pas pour moi des joueurs dynamiteurs sur les côtés. Robertson n'a pas une grande pointe de vitesse et de percussion pour animer seul un côté. Et Salah, c'est son poste de base, mais il est bien meilleur quand il se rapproche du but. Dans l'axe, il reste quand même le meilleur buteur de l'équipe, en plus d'avoir pas mal de déchets dans ses dribbles. Après là, je me cale vraiment sur la tactique de Slot au Feyenoord pour cette analyse. Il va peut-être s'adapter à ses joueurs et proposer autre chose, mais ça on ne sait pas encore. Une solution qu'on pourrait imaginer, c'est Arnold dans latéral gauche qui rentre au cœur du jeu, laissant le côté gauche et la largeur à Luis Diaz, mettre Connor Bradley à droite dans un rôle de latéral classique. Bradley collerait alors à la ligne et on pourrait mettre Salah dans le demi-espace avec Nunez en pointe pour le rapprocher du but. C'est peut-être un peu osé, mais ça copie un peu plus les principes du Feyenoord de Arne Slot, toujours étant que le néerlandais doit avoir une idée en tête puisqu'on n'annonce aucune recrue, ce qui est quand même surprenant, notamment en défense centrale et au milieu de terrain. Ainsi, c'est peut-être un autre pour apporter plus de concurrence et de rotation dans une saison qui sera longue. La Ligue des Champions plus le championnat. Alors pour une première saison, on dira peut-être que l'objectif n'était pas le titre, mais Liverpool a bataillé la saison dernière avec la même équipe. Donc finalement, on pourrait se dire qu'il y aurait peut-être une place à prendre en cas d'échec de Manchester City et d'Arsenal. Bon voilà, c'est un peu tout ce qu'on pouvait vous dire sur ce nouveau Liverpool avec encore pas mal de flou, un entraîneur qui va découvrir le très très haut niveau et une équipe quand même bien hypante je trouve. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin en espérant que vous avez kiffé. Un grand merci à Foot Néerlandais de nous avoir aidés pour toutes nos recherches sur Arne Slot, mais aussi un grand merci à Univers Liverpool et à Actu Liverpool. Franchement, ils nous ont aidés dans nos recherches pour Liverpool, que ça soit dans les recherches du mercato, tactique ou même la direction, parce que c'est assez intéressant la direction que commence à prendre Liverpool. Sur ce les gars, ciao l'équipe. It's not a game, it's a rich thing.